beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis particulièrement fière de faire partie du nouveau Parti démocratique. Je suis particulièrement fière aussi d'être assis sur les épaules de géants tels que G.S. Woodsworth et Stanley Knowles, excusez-moi. Et je suis particulièrement fière de voir que mon collègue de Winnipeg Centre continue la tradition de remettre en question l'institution qu'on appelle le Sénat. Nous avons eu des discussions ce soir au sujet de notre Constitution, au sujet de cette institution-là qui est le Sénat, et aussi les discussions récentes quant à la réforme du Sénat. Mais ce n'est pas des discussions qui sont récentes, ça a été quand même de longue date. Et également, on a parlé de la Constitution, un mot auquel on ne réfère pas très souvent, de crainte d'avoir à ouvrir la Constitution ou avoir à en discuter. Mais ce soir, nous discutons de l'attribution de 57 millions de dollars au Sénat. Alors, je dois vous avouer d'emblée que je m'oppose à cette décision-là d'envoyer 57 000 $ au Sénat, 57 millions de dollars au Sénat, parce que on a remarqué que on est un peu dans un cul-de-sac présentement au niveau de la réforme des Sénats et qu'une des choses qu'on a encore dans la Chambre des communes ici, c'est qu'on peut décider de l'attribution de fonds d'attribuer des fonds à différents ministères. Et dans ce cas-ci, je crois que dans les dernières années, le Sénat n'a pas démontré le sérieux de leurs fonctions en ce qui a trait à les comptes de dépenses et de la façon qu'ils vont dépenser l'argent. Et là, je dois dire encore une fois que ce ne sont pas nécessairement tous les sénateurs, mais c'est que peut-être au cours des dernières années et depuis quelques décennies, le Sénat a perdu sa raison d'être. C'est un peu perdu et je pense qu'il faut remettre sur les épaules des premiers ministres successifs qui ont fait des nominations partisanes au Sénat. Et moi, je dois vous avouer que quand je suis arrivée au Parlement du Canada, j'étais un petit peu innocente. Je dois avouer que je n'avais aucune espèce d'idée, à savoir que les sénateurs assistaient aux réunions de caucus des députés. J'ai trouvé l'idée totalement aberrante. Comment des gens, des sénateurs qui sont censés être objectifs, assistaient semaine après semaine au caucus des députés? Alors là, on voyait déjà des liens, je dirais presque insidieux, entre les anciens partis, c'est-à-dire les libéraux et les conservateurs, ces liens-là qui faisaient que la Chambre haute, des gens qui étaient censés être non partisans, assistaient aux réunions de caucus des libéraux. Ça s'est fait pendant des décennies, et des conservateurs. En plus, on l'a très bien vu que les sénateurs qui ont été nommés dans les dernières années ont été instrumentalisés par le Parti conservateur. C'est-à-dire que les nominations étaient exclusivement pour faire en sorte que le Parti conservateur garnisse ses coffres. C'est-à-dire que les sénateurs étaient instrumentalisés à aller de circonscription en circonscription faire des levées de fonds pour les députés conservateurs. Aberrant. Moi, j'en revenais pas. Et puis, c'était la même chose. Ils continuaient la tradition libérale de faire des levées de fonds, participer aux campagnes électorales impunément. Alors là, il m'en vient cette idée
que c'est vraiment extraordinaire qu'en 2011, le NPD, sans aucune aide de sénateurs ou de personnes, de sénateurs spécialisés dans la levée de fonds, à se voyager un peu partout, c'est absolument surprenant que le NPD soit devenu l'opposition officielle. Alors, c'est tout à notre honneur parce que c'est par le travail, par la rencontre avec les citoyens que nous avons réussi à devenir l'opposition officielle au Parlement du Canada. Enfin, ce qu'on pourrait dire ce soir, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. C'est-à-dire que l'opposition officielle, on est en mode proposition. J'aimerais dire que mon collègue de Toronto, Danforth, le 22 octobre 2013, a présenté une motion. Puis ce qui est intéressant, les libéraux, nos collègues libéraux, se targuent de dire qu'ils sont les premiers à avoir fait les premiers pas vers une réforme judicieuse du Sénat avec leur plan, mais pourtant ils ont voté contre notre motion qui disait que de l'avis de la Chambre, des mesures urgentes doivent être adoptées pour améliorer la reddition de comptes au Sénat et qu'en conséquence, la Chambre demande l'introduction de mesures immédiates pour mettre fin aux activités partisanes des sénateurs, notamment leur participation à des réunions du caucus, et de limiter les dépenses de déplacement permises aux sénateurs aux activités clairement et directement liées à leurs activités parlementaires. Ça, c'est une motion qu'on a présentée, nous autres, en 2013, et les libéraux, qui soi-disant sont maintenant les nouveaux convertis à la réforme sénatoriale, ils ont voté contre. Et en fait, c'était déjà une première étape à faire des sénateurs que nous avons présentement, des personnes qui sont moins partisanes. On continue la tradition, nous, de proposer des changements au Sénat, et une des premières étapes, c'est justement de dire le 57 millions qui est inclus dans le budget des dépenses, on dit non. On dit tout simplement non. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire dès maintenant, une première étape, comme le disait le journaliste du Globe and Mail, M. Campbell Clark, ce matin, qui disait que c'est une première étape vers une réforme. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ici, les députés en cette Chambre, on a le contrôle. On peut dire non à ce transfert de fonds vers le Sénat. Également, on avait déjà une proposition. Les grands réformistes conservateurs, les grands réformateurs du Sénat, le premier ministre qui a été celui depuis les années 80 qui parle de réforme de Sénat, ils ont voté contre notre motion qui disait tout simplement qu'on devait adopter des mesures urgentes pour faire en sorte qu'on arrête la partisanerie au Sénat. Ça, c'est une première étape très importante, et que les sénateurs ne devraient pas assister aux réunions de caucus et participer à des choses. Et en plus, Monsieur le Président, je dois vous dire toute l'iniquité de ces mesures-là. Nous, on a fait le choix judicieux, basé sur des principes qu'on ne veut pas de sénateurs, et il n'y a aucun sénateur néo-démocrate, et j'en suis très fière, au Sénat, mais qu'en fait, les deux anciens partis ont toujours fait leur campagne électorale avec les sénateurs, en utilisant les sénateurs pour des levées de fonds. C'est tous leurs vieux organisateurs qui sont de toute façon au Sénat. Alors, il faut arrêter absolument, couper les fonds, 57 millions, c'est un bon départ vers une réelle réforme du Sénat. Merci beaucoup, Monsieur le Président.